Castellano, lección número 17. Sábado 24 de julio de 2021. Las estaciones visitar España. Vocabulario, explicaciones. Donc, ce sont des explications sur les fêtes. Hogueras. Hogueras, ça veut dire ce sont les feux de la Saint-Jean, donc des bûchers qui sont allumés. Énormes bûchers que l'on brûle au centre d'une place. Les gens sont autour et les pompiers arrosent la foule. Ok. Donc c'est une fête très joyeuse qui a lieu le 23 juin. Donc c'est juste le tout début de l'été et c'est ce qui lance les fêtes estivales. Semana Santa, on va en parler dans notre dialogue. La semaine sainte qui se déroule à Séville. Chaque paroisse église a des effigies du Christ, de la Vierge, qui sont dorées à leur fin, drapées dans des tissus luxueux. D'accord. Ils sont portés par des associations qui se préparent toute l'année. Donc ils sont portés sur des espèces de stèles, des chaises à porteurs, on va dire, mais énormes. Certaines peuvent peser 2 tonnes ou 2 tonnes et demie, et dans ce cas-là, on est obligé de mettre énormément de gens en dessous. Alors, je ne sais pas combien, mais je pense que ça va être quelque chose comme 80-90 personnes qui sont en dessous et qui se relaient. Hein, on a quelqu'un qui va frapper comme on frappe au théâtre pour leur dire tac, 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 comme ça, avec une espèce de petit marteau, juste pour qu'ils aient leur attention, qu'ils soient concentrés. Puis ensuite, ils font un premier coup, tac, un deuxième, tac, un troisième coup, tac. Et au troisième coup, ils doivent tous se lever en même temps. Donc ça, ils s'entraînent toute l'année pour faire ça. Et personne ne laisserait sa place. C'est pas n'importe qui vient au dernier moment. C'est quelqu'un qui a cette place-là toute la vie et de génération en génération. Voilà. Donc ils sont portés par des associations, peñas, des associations de quartier. Les effigies peuvent peser des poids de plusieurs tonnes, hein, ça peut être plusieurs centaines de kilos à plusieurs tonnes. Les gens se relaient en dessous pour marcher à pas lents. Ils tournent dans des rues étroites et sont obligés, donc dans les vieux centres-villes, ils sont obligés de manœuvrer et de s'arrêter régulièrement. Hein, lorsque la procession s'arrête, il y a des gitanes qui se mettent au balcon et qui chantent des saetas, donc des chants typiques gitans, à la gloire du Christ et de la Vierge. Hein, donc c'est un peu du flamenco, on va dire. Ce sont des saetas, ce sont des chants à la gloire de saints, de la Vierge, du Christ, etc. La Feria d'Abril, donc la Feria d'Abril, qui se déroule aussi à Séville, ce sont des peñas, donc des associations, qui organisent une tente privée où les gens vont boire, manger et danser des sevillanas. Il faut être invité pour entrer dans les lieux de fête à l'extérieur. Okay. Las peñas, donc, ce sont des associations de quartier qui organisent une fête toute l'année. Semaine Sainte, ou Feria d'Abril, Moros y Cristianos, etc., etc. Moros y Cristianos, alors ça c'est une fête qui est assez spectaculaire à voir aussi. C'est la fête des morts et des chrétiens. Elle est très ancienne. Les morts, donc, ce sont des Arabes, hein, les morts, ont conquis l'Espagne et fait des califats. Donc les califats, c'est l'équivalent de duchés, de comtés. Donc ils ont fait des espèces de châteaux, des forteresses, dans lesquelles ils se sont retranchés pour montrer qu'ils avaient le pouvoir. Et donc ils avaient ces califats. Et les califats, ça forge aujourd'hui l'Espagne d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les califats, ils épousent exactement le nom des régions d'Espagne. La Catalogne, Valence, Alicante, l'Andalousie, Madrid, l'Extremadura, etc., etc., etc. Et chacun d'entre eux était un califat à l'époque, où il y avait plusieurs califats des fois dedans. La fête, elle consiste à défiler dans des costumes très luxueux avec des armes. Donc les morts, ils sont habillés avec des costumes qui sont merveilleux, c'est très très beau à voir. Ils ont des grands sabres et ils ont des tromblons. Alors, comme je t'expliquais quand on était en cours, les tromblons, ce sont des espèces de fusils de l'ère médiévale, qui sont finis par des entonnoirs. Donc c'est presque des mini-canons. Ils étaient avec une bourre de papier à l'intérieur, on mettait ensuite des mini-billes ou des mini-boulets, on va dire, dedans. Et après on mettait donc de la poudre, il y avait une mèche, ils allumaient la mèche et ça faisait exploser la poudre, et quand ça explosait la poudre, ça envoyait les projectiles sur
sur les gens sur lesquels ils voulaient tirer. Et moi, un jour, je suis allé j'avais l'habitude de voir ça à la télévision, mais je connaissais pas de près. Et je suis arrivé à Alcoy, donc la ville où ça a lieu. Et je me suis retrouvé dans une petite ruelle où j'entends des gros pétards. Et je me dis, waouh, ils font des pétards, c'était le 14 juillet, ils adorent faire des pétards ici en Espagne. Hein. Tracas, des pétards. Et donc, non, je me suis arrivé nez à nez avec une vingtaine de morts d'Arabes énormes, très très gros costauds. Certains avaient des sabres à la main, ils les faisaient aller dans tous les sens pour faire peur aux gens. Et ils avaient aussi, pour deux d'entre eux, des tromblons. Et il y a un des tromblons, ils l'ont pointé vers le bas, ils ont tiré juste au moment où je suis rentré dans la rue, et j'ai fait un bond de 20 centimètres. J'ai fait un bond de 20 centimètres parce que je m'attendais pas du tout à être le souffle du petit canon qu'ils m'ont envoyé comme ça. Bien sûr, ils mettent pas du tout de projectiles à l'intérieur, c'était juste du papier, donc c'est comme si on tirait à blanc. Et ils ne tirent pas vers les gens, ils tirent vers le sol. Mais c'est très spectaculaire. C'est-à-dire que quand on voit ça, quand on s'y attend, ça va. Quand on s'y attend pas, on peut faire un gros bond. Hein. La preuve, j'en ai fait un gros. La fête se termine par des chrétiens qui battent les morts. Donc ils vont prendre le château. Alors il y a encore une anecdote en Espagne, une année. Normalement, il y a la garde civile, la Guardia Civil, qui est l'équivalent des gendarmes, qui font attention à toutes ces fêtes-là et s'assurent que tout a lieu selon la tradition, selon la coutume. Et à la fin, les chrétiens sont supposés reprendre le château qui était aux mains des morts. Et donc du coup, les chrétiens gagnent. Et ben cette année-là, les morts, ils voulaient pas perdre. Ils ont refusé de capituler. Alors le garde civil est venu, a essayé de parler aux responsables des morts, et il a amené le responsable des chrétiens en leur disant, écoutez, c'est une tradition, ça dure depuis très longtemps, on ne peut pas changer ça. Et ils ont fini par abandonner l'idée de rester souverains dans leur château. Et donc le gendarme, il a eu en fait il a fait de la diplomatie. Il leur a dit, écoutez, personne ne gagne, personne ne perd, mais vous partez du château et vous allez tous faire la fête. Voilà. Donc en fait, ils ont utilisé la fête pour dire que voilà, on finit. Mais en fait, vous n'avez pas perdu, tout le monde a gagné. Mais sauf que dans la réalité, les morts ont été retirés du château. Mais bon, ça c'était trop expliqué, la fête. Saint-Fermin, la Saint-Firmin, c'est une fête de Pampelune, où on a des taureaux de plus de 500 kilos, donc en général 550, 575 kilos, c'est des énormes taureaux. On a par exemple des miura, donc ce sont des taureaux de combat, qui sont extrêmement réputés, très très forts, de grandes cornes, ils sont très vifs, et ils ont peur de rien. Enfin, bien sûr ils ont peur, mais en fait, quand ils ont quelqu'un qui essaie de leur faire peur, qui essaie de les exciter, ils se confrontent à la personne, que ce soit dans une corrida ou dans la rue. Alors moi, je suis pas très fan de corrida du tout, mais ce sont des traditions de Saint-Fermin qui pourraient être bien jusqu'au moment où ça arrive dans les arènes de Pampelune, donc ce que je vais expliquer, puis qui devraient s'arrêter avant de mettre à mort les taureaux. Donc les gens courent devant les taureaux pour éviter de se faire encorner ou piétiner. Mais chaque année, il y a beaucoup de jeunes, surtout des étrangers, des Américains, qui se font encorner, piétiner, et on compte des morts, donc des morts et des blessés graves. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ça va être des grands sportifs, ils doivent savoir courir très vite, parce que ça court très vite un taureau. 575 kilos qui te courent derrière, c'est comme si tu avais une voiture qui te fonçait dessus, donc tu es obligé de bouger. Et quand tu vois que le taureau va arriver sur toi, soit tu t'échappes sur le côté, et si c'est pas possible parce que tu as un mur ou parce que tu as déjà quelqu'un, etc., tu es obligé de te jeter par terre, de te mettre sur le ventre et de mettre tes bras sur ta nuque et sur ta tête pour éviter de te faire piétiner et de faire trop mal. Ils vont te piétiner, mais il faut être chanceux. Par contre, si tu te fais encorner, là, en général, les cornes, c'est grave parce que ils peuvent arriver jusqu'à une veine importante qui peut amener jusqu'à la mort, mais sinon aussi il y a des bactéries qui sont comme les griffes du chat quand tu te fais griffer. Les taureaux quand ils ont leurs cornes qui rentrent dans la chair, ce que ça fait, c'est que il y a des bactéries qui rentrent. Donc là ils sont obligés de vraiment tout nettoyer, etc. Et souvent il y a des complications très très importantes. Donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Moi je conseillerais aux gens qui ont envie d'aller voir, de voir en tant que spectateur, mais pas de jouer au matador et de se mettre devant les taureaux, parce que c'est extrêmement dangereux. Il faut connaître les taureaux, et même en connaissant les taureaux, il y a des accidents. Par contre, on sait que ceux qui font des accidents ou qui ont des accidents, en général, ce ne sont pas les gens qui sont habitués, qui sont du coin de Pamplona,
mais ce sont des étrangers ou des gens qui viennent d'autres régions d'Espagne et qui ne connaissent pas les taureaux. Okay. Et plus tard, en fin d'après-midi, donc ils sont enfermés dans les arènes de Pamplune. Quand les arènes sont fermées, ensuite les gens doivent évacuer, on les oblige à évacuer. Donc ils doivent repartir de l'arène, les taureaux restent dans l'arène, et ensuite ils mettent une vachette ou une vache qui, quand on la met dans l'arène, elle a qu'une seule envie, c'est de rentrer à l'étable pour être tranquille, pour pas avoir tout ce bruit, tout ce désordre. Et les taureaux, bah, ils sont braves et tout ce qu'on veut, mais c'est quand même beaucoup d'excitation, et une excitation qui n'est pas de leur fait, hein, on leur impose tout ça. Et donc, les taureaux suivent la vache, parce qu'ils se rendent compte que la vache connaît le chemin, donc ils suivent la vache très docilement, et ils rentrent dans les étables. Par contre, après, bah, ils font une corrida, et les taureaux, en général, bah, ils y passent. Ces pauvres taureaux, ils y sont pour rien. Alors, je trouve que les corridas, ça pourrait être fait différemment. On pourrait très bien ne pas mettre à mort le taureau. On pourrait tout simplement montrer et mettre en valeur les taureaux sans les tuer. C'est ce qui se passe au Portugal, par exemple, où ils font des corridas où ils vont se mettre devant les taureaux. Et ça, il faut vraiment voir des vidéos comme ça, c'est très impressionnant. Le taureau va en fait essayer de les encorner, mais eux, ils se mettent en plein milieu des cornes et ils sont 5 ou 6 hommes à le tenir pour essayer d'amortir un peu le choc. Et voilà. Et après, il y a les corridas à cheval, où derrière, il y a des chevaux qui jouent en dansant devant les taureaux. Et il se passe rien, en fait, la cavalière ou le cavalier, souvent ce sont des cavalières. C'est très très beau à voir, hein. C'est des chevaux qui sont des vrais sportifs, qui savent courir devant les taureaux. Voilà. J'essaie d'expliquer au mieux possible toutes les fêtes. Et il y a une dernière fête dont on parlera pas dedans, mais qui est une fête aussi importante. Las Fallas de Valencia. Donc Las Fallas, c'est une fête qui est organisée par donc les peñas, les associations de quartier, en début septembre. Donc ils érigent ils construisent pendant toute l'année des géants en carton, en papier mâché, qui sont des caricatures. Donc par exemple, on va caricaturer, si jamais il y a le Covid, on va dire, bon bah, on va mettre le président de la République avec une grosse infirmière très joufflue, qui va essayer de lui mettre une grosse piqûre énorme, on va lui montrer son fessier, etc. Enfin bref, quelque chose qui fasse une moquerie, quelque chose qui fasse une caricature du pouvoir ou de certaines idées, hein. Ça peut être des idées tout simplement sur le respect des autres, hein, sur l'homosexualité, etc., les faits de société, la gentillesse, le mari, la femme, ça peut être plein de choses. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont très libres de montrer ce qu'ils veulent. Okay. Et à la fin de la procession, toutes les effigies se retrouvent au centre d'une grande place à Valence, à Valencia, et toutes les effigies sont brûlées. Et les pompiers, bah, ils sont là pour veiller au grain, donc ils évitent que les immeubles aux alentours aient des étincelles avec du bois qui s'envole avec le vent et la chaleur. Et ils évitent aussi que les gens soient brûlés, donc ils arrosent les participants en faisant une pluie énorme de flotte au-dessus d'eux, quoi. Voilà. C'est assez spectaculaire. Alors le dialogue. ¿Cuál es el mejor momento para visitar a España? Le meilleur moment pour visiter l'Espagne. Cada estación tiene su encanto y ventajas para visitar España. Chaque saison a son attrait, okay, son enchantement, et ses avantages pour visiter l'Espagne. En la primavera, las temperaturas son suaves y en el verano son muy elevadas. Donc ça, c'est la dernière leçon qu'on avait faite, hein. Donc au printemps, les températures sont douces et en été, elles sont très élevées, hein. C'est souvent des températures de canicule. España no solo es playa y sol, también hay fiestas. Donc l'Espagne, no solo es, ce n'est pas que playa, la plage et le soleil, playa y sol, también, aussi, ce sont des fêtes. Il y a aussi des fêtes, d'accord? Las fiestas de Semana Santa en Sevilla son espectaculares. On en a parlé tout à l'heure, hein, les fêtes de la Semaine Sainte de Séville sont spectaculaires. Ocurren en abril a partir del Jueves Santo y duran una semana. Ocurren, elles ont lieu en avril,
à partir du jeudi saint, a partir del jueves santo, y duran una semana, et elles durent une semaine. Consiste en procesiones y saetas cantadas desde los balcones por gitanas. Donc ça consiste en des processions et saetas. Alors les saetas, ce sont des chants qui sont des dévotions au Christ, à la Vierge Marie, aux saints, etc., qui sont chantés par des gitanes. Cantadas desde los balcones por gitanas. Donc c'est chanté depuis les balcons par des gitanes. El 23 de junio, las fiestas de las hogueras de San Juan. Donc le 23 juin, les fêtes de las hogueras, donc des bûchers de Saint Jean. Donc en fait, on dirait les feux de la Saint-Jean en français. Las hogueras anuncian el verano. L'été, c'est le 21. Et quand il y a les fêtes des hogueras de San Juan, les fêtes de la Saint-Jean, ça annonce l'arrivée de l'été et des fêtes. La gente se reúne para bailar, comer, cenar fuera y hacer una hoguera. Donc les gens se réunissent pour danser, manger, c'est comer, c'est manger à midi, cenar, dîner, fuera, dehors, à l'extérieur. Donc c'est danser, manger, dîner, dehors, à l'extérieur. Y hacer una hoguera, et faire un bûcher. La hoguera consiste en quemar mucha leña. Es una fiesta muy alegre. Donc la hoguera, donc la fête des bûchers de la Saint-Jean, consiste à brûler, en quemar, mucha, beaucoup, leña. Alors leña, c'est du bois. En espagnol, on dit madera pour dire du bois, et on dit leña quand c'est des bûches pour pouvoir allumer un feu de cheminée, un feu de la hoguera par exemple. El 29 de junio, la batalla del vino en Haro, La Rioja. Donc le 29 juin, la bataille du vin dans la ville de Haro, c'est une petite ville, La Rioja, qui est dans la province de La Rioja, qui est au sud des Pyrénées. La fiesta consiste en estar vestido de blanco y la gente se mancha lo más rápidamente posible de vino. Alors, la fiesta la fête consiste en estar vestido de blanco, d'être habillé. Donc, estar vestido, c'est de blanc. Ok, ça, c'est pas toute l'année. Donc, on dit estar vestido parce que c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Donc, on dit estar. Estar vestido de blanco. Alors, s'ils s'habillent de blanc, c'est parce qu'ils vont se salir. Et il faut que ça se voit. Et la gente se mancha. Donc, les gens se tachent. Manchar. Le verbe, c'est manchar. Se mancha lo más rapidamente posible de vino. Donc, ils se jettent du vin rouge. Ok, et donc, ils se balancent ça les uns les autres et ils finissent rouge. Tout le monde est rouge. Il n'y a plus rien qui est blanc, tout est rouge. Luego, las fiestas de la tomatina de Buñol, Valencia. Donc, après, les fêtes de la tomatina, la petite tomate, de Buñol. Buñol, c'est le nom de la ville, qui est dans la province de Valence, Valencia. Alors, la tomatina, en fait, ce sont des chars, on l'a expliqué tout à l'heure, qui sont chargés de tomates mûres, et donc la tomatina, c'est en fait tous les surplus de tomates qu'ont les producteurs, tout ce qui est qui n'est pas vendable, et puis ils en apportent un petit peu plus en cas où, ce qui est trop mûr, qui, si c'était envoyé, ça serait beaucoup trop mûr, et les gens s'en plindraient. Alors ils prennent ces tomates, et ils font une fête avec une bataille. El último miércoles de agosto, la gente vestida de blanco hace batallas de tomate maduro. Donc le dernier mercredi d'août, les gens, la gente vestida de blanco, vêtus de blanc, aïe aïe aïe, s'ils sont vêtus de blanc, ça veut dire que ça va se salir. C'est ça que ça veut dire dans les fêtes.
hace batallas de tomate maduro. Donc, font des fêtes, des batailles, pas des fêtes. Font des batailles de tomates mûres. D'accord? Tomate maduro. Alors, on peut le mettre au singulier, on peut le mettre au pluriel. Hein. De tomates maduros ou de tomate maduro. La gente se ríe mucho y termina roja como las calles. Les gens se rient beaucoup, se ríe mucho, y termina roja. Il termine rouge comme les rues. Ça veut dire qu'en fait, toutes les rues, il y a de la tomate partout. Les gens, ils ont de la tomate sur tous leurs vêtements blancs, ils sont plus blancs, ils sont rouges. España es un país de fiestas. A los españoles les encanta festejar. España es un país de fiesta. País, c'est un pays, hein, donc c'est un pays de fête. A los españoles les encanta, donc les Espagnols, on dit a los españoles les encanta. Okay? Et donc les encanta, ils adorent festejar, faire la fête, ou festoyer. En vieux français, on dit festoyer, ça vient de là. Otras fiestas, donc d'autres fêtes, las fiestas de moros y cristianos en Alcoy, Alicante. La última semana de abril, muy espectacular. Alors, la fête des morts et des chrétiens à Alcoy, Alicante. La dernière semaine d'avril, très spectaculaire. La San Fermín en Pamplona, a principios de julio, con toros sueltos en las calles. Donc la Saint-Fermine, à Pamplune, au début juillet, on dit al principio de julio, ou on dit plutôt a principios, au début, au pluriel, c'est comme ça que ça se dit en espagnol. A principios de julio, de juillet, con toros sueltos, donc des taureaux lâchés, sueltos, en las calles, dans les rues. La Feria de Abril en Sevilla, con bailes de sevillanas y comidas. Tantas fiestas en España. Et donc la Feria d'Avril à Séville, avec les danses de sevillanas, donc ce sont des noms de danses de Séville, les sevillanas, y comidas, et aussi des repas. Tantas fiestas en España, tant de fêtes en Espagne. Fin de la lección número 17. Nos vemos la próxima semana, el sábado.